Salut, je m'appelle Annabella Roa Vasquez et dans cette occasion, je voudrais vous présenter mon expérience par rapport au tutorat par les pairs, expression d'apprentissage collaboratif. Et tout d'abord, je voudrais vous présenter mon plan disposé qui commence avec l'introduction. Après, je donnerai des informations généraux tout de suite et je vous expliquerai les fondements théoriques, aussi les objectifs et les suggestions afin d'améliorer ce processus et finalement, je vous donnerai mes réflexions. Et les projets d'accompagnement pédagogique tutorat par les pairs facilitent l'entrée aux formations bilingues et multiculturelles et aussi nous donnent l'opportunité d'améliorer les compétences pédagogiques. Ce projet, en 2010, a répondu aux besoins de création d'espaces de pratique pour l'étudiant. En même temps, en répondant, on va dire, à la préoccupation et à la question qui fait référence au taux de vulnérabilité académique parmi les étudiants de français. Aussi, c'est très important de remarquer que ces projets de tutorat apportent une vision de la pratique à l'intérieur de l'enseignement, car on commence à dérouler différents styles d'enseignement. Il faut les pratiquer pour, on va dire, se sentir confortable en enseignant. Les informations générales. Les centres éducatifs, c'était l'Université de Pamplona et le nom de l'étudiante de premier semestre, il s'appelait Maria Camila Peña Cruz. Et c'était la première fois qu'elle établit une relation avec la langue française. Les moyens que nous avons utilisés, c'était les méthodes ECO-A1, les activités en ligne, le livre de grammaire progressive et le livre de conjugaison, aussi des vidéos, des audios, des diaporamas. Et par rapport au temps, nous avons établi 1 heure par semaine. Et je continue avec les fondements théoriques. J'ai décidé d'implémenter l'apprentissage collaboratif de Henry et Lotgren car on fait partie du même processus et on a les mêmes buts que c'est pour apprendre le français et pour l'enseigner. Alors, j'ai décidé de travailler ensemble et on va dire de partager des connaissances ou des points de vue. Et aussi, je considère que j'ai beaucoup appris de l'étudiante et parce que grâce à elle j'ai découvert que j'avais besoin de pratiquer. Aussi, les méthodologies que nous avons utilisées, c'était le travail collaboratif et l'auto-évaluation, l'éco-évaluation. Et les objectifs. Générer des espaces de pratique pour les étudiants. Aussi, soutenir l'étudiant en début de formation, ça veut dire que nous avons besoin d'une aide dehors la salle de classe. Finalement, accompagner le travail personnel des étudiants et en lui apportant de l'aide méthodologique, on va dire, pour faciliter la compréhension des thématiques et la compréhension de la langue comme telle. Et dans ce cas, on va dire, la méthodologie que j'ai apportée, c'était la prise de notes. Je considérais que c'était très important de commencer à prendre vos notes pendant l'écoute. Les suggestions pour l'amélioration de ce processus. Et je pense que les répartitions des tuteurs peuvent être faites directement dans les départements car elles ne sont pas très égaux. Aussi, les tutorats peuvent être mis en place dans le calendrier académique afin de ne pas s'interférer avec les chronogrammes d'étudiants. Parce que, on doit changer tout notre calendrier afin de trouver le temps et les lieux pour fixer les tutorats. Finalement, je voudrais vous présenter mes réflexions d'après cette expérience, que c'est, grâce à cette expérience, j'ai renforcé non seulement mon goût pour l'enseignement, mais aussi mon goût pour la langue française. Aussi, je pense qu'il faut profiter de cette opportunité pour nous évaluer, pour penser à ce que nous avons fait pendant notre processus. Et pour bien enseigner, il faut bien savoir. Alors, les trous de connaissances doivent disparaître. Et on pourra les faire parmi la pratique. Grâce à cette expérience, j'ai compris que la pratique, c'est très importante. Alors, c'était mon expérience d'après les processus de tutorat par les pairs. Merci pour votre attention.